Il n'y a pas si longtemps, le territoire chinois a été le théâtre d'une série d'événements criminels mystérieux. L'une des victimes de ces événements était largement connue du jeune public du pays et avait de nombreux fans parmi les internautes. Une partie de l'histoire concernait les circonstances ayant conduit à la mort de plusieurs personnes. L'autre aspect n'était pas directement lié au crime, mais portait davantage sur les manipulations réalisées sur les corps des défunts. En d'autres termes, il ne s'agissait pas seulement de comprendre comment certaines personnes étaient mortes, mais aussi de déterminer qui avait besoin de leurs dépouilles et pourquoi. En résumé, tous ces événements ressemblaient, dans une large mesure, à l'intrigue sinistre d'un film d'horreur, et ils dépassaient l'entendement rationnel, du moins pour la majorité des gens ordinaires, pendant un certain temps. En 2021, une utilisatrice très influente du réseau social TikTok, surnommée Little Kitty, comptait plus de 700 000 abonnés actifs. Elle était surtout connue du public chinois en tant que live streamer, blogueuse et leader d'opinion. Il semblait que les gens la suivaient vraiment, ou du moins écoutaient ses opinions. C'était une jeune fille aimable et séduisante, qui avait tendance à parler de nouveaux produits ou d'autres liés à l'industrie de la mode et aux produits d'hygiène. Elle n'affichait aucune forme de négativité et paraissait, aux yeux de tous, être épanouie et joviale. Cependant, les choses ont radicalement changé à un moment donné. Cela s'est peut-être passé en 2021. Un jour, après une longue pause, elle est revenue à l'antenne avec une émission dont le caractère était très différent de celle qu'elle avait organisée auparavant. Elle semblait extrêmement fatiguée, émotionnellement déprimée, et même épuisée par certains bouleversements de la vie. Au début de l'émission, elle a d'ailleurs informé ses téléspectateurs d'une nouvelle plutôt effrayante. Il s'agirait de sa dernière émission. Juste après, elle a remercié tous ses abonnés pour leur soutien régulier et a essayé de leur parler plus franchement. La jeune fille a fini par avouer qu'elle souffrait d'une grave dépression qui la submergeait depuis un certain temps. Elle n'arrivait donc plus à se sentir épanouie et heureuse. Et après tout, c'est ce que ses abonnés attendent d'elle. En plus de cette déclaration, Little Kitty a également révélé qu'elle avait tenté de surmonter à ce trouble dépressif lors d'un séjour de 2 mois dans l'une de ses cliniques. Elle a toutefois précisé que cette expérience n'avait jamais donné de résultats significatifs. Il convient de noter qu'après que la jeune fille a déclaré que ce direct serait le dernier, un nombre record de téléspectateurs l'a rejoint. Il semble que plus d'1 million de personnes l'aient regardé. Comme je l'ai déjà mentionné, l'émission elle-même semblait inhabituelle, voire de mauvais augure, grâce à une énergie légèrement subtile. En général, peu d'abonnés de la jeune fille ont d'abord deviné ses véritables intentions. Comment aurait-il pu le deviner ? Bien sûr, elle semblait très triste et abattue. Cependant, cette apparence est commune et ne pousse pas à commettre des actes irréversibles. De nombreux spectateurs de l'émission l'ont soutenue et lui ont écrit pour lui conseiller de faire une pause. Elle l'a fait, et à plusieurs reprises mis sa carrière entre parenthèses. Elle est toutefois revenue à l'antenne à plusieurs reprises. Certains ont même eu l'impression qu'elle attendait que quelque chose se passe ou que quelqu'un entre dans sa chambre. Il y avait en tout cas des conditions préalables à cela. Quoi qu'il en soit, tout cela restait pour le moins étrange. Au bout d'un certain temps, une bouteille transparente contenant un liquide sombre ressemblant à première vue à une boisson connue de tous est apparue dans le cadre. Par ailleurs, la consistance du liquide semblait peu familière. Après quelques instants, la jeune fille a commencé à boire gorgée après gorgée, vidant lentement le contenu en plastique. Ces gorgées étaient mesurées et insignifiantes. On aurait dit que le liquide arrivait à peine dans sa bouche. De plus, à chaque fois qu'elle portait la bouteille à ses lèvres, elle fronçait le nez, comme si la boisson avait un goût et une odeur incroyablement nauséabonds. Beaucoup de gens voulèrent savoir ce que contenait exactement la bouteille, mais la jeune fille a répondu avec indifférence qu'il s'agissait d'un soda ordinaire. Malheureusement, elle n'a pas été très honnête avec son public à ce moment-là. Plus tard dans la soirée, les forces de l'ordre ont établi que le liquide bu par la jeune fille était extrêmement toxique pour l'organisme. Peut-être, étant donné la nature de l'émission elle-même et, ce qui n'est pas sans importance, son contexte, de nombreux téléspectateurs ont commencé à deviner ce que la jeune fille avait l'intention de faire. Certains ont même commencé à lui écrire des commentaires, la suppliant de revenir à la raison et de ne pas faire quelque chose de stupide. Mais elle était si déterminée que ces demandes ne l'ont pas du tout influencée. Finalement, quelqu'un a même appelé la police. Mais malheureusement,
les forces de l'ordre sont arrivées trop tard. Notons qu'il existe d'autres exemples opposés dans lesquels des personnes sans cœur et parfaitement conscientes de la situation ont exhorté Little Kitty à boire le contenu de la bouteille le plus rapidement possible. Bien sûr, ces commentaires étaient peu nombreux, mais ils paraissaient beaucoup plus importants par rapport au reste. Finalement, il n'y avait plus de liquide au fond de la bouteille et l'émission s'est arrêtée avec la vie de la jeune fille. Elle a donc disparu à jamais. Cela s'est produit le 15 août 2021. Le corps de la défunte a été incinéré quelques jours plus tard, mais son histoire ne s'est pas arrêtée là. En novembre de la même année, l'affaire Little Kitty refit la une de la plupart des médias. Il s'est avéré que ses cendres avaient été volées par des inconnus. L'hypothèse a circulé selon laquelle les ravisseurs, quels qu'ils soient, auraient agi de la sorte dans le but de revendre les cendres de la célèbre jeune fille aux parents de son fiancé potentiel. Une telle affirmation a dû sembler tout à fait inhabituelle, voire effrayante, mais ce n'est apparemment pas la première fois que les autorités chinoises sont confrontées à un tel incident. Pendant ce temps, les internautes qui suivaient la jeune fille étaient toujours sous le choc de sa mort. Ils étaient également en colère car certains détails, jusqu'alors inconnus d'un grand nombre de téléspectateurs, ont été révélés. Ce sont apparemment ces détails qui ont poussé la défunte à prendre une telle décision. Il est apparu que la jeune fille avait été victime de harcèlement, une forme de cyberharcèlement, pendant un certain temps. Vous vous demandez sans doute pourquoi quelqu'un s'en prendrait à une jeune fille dont les activités n'ont nui à quiconque. Pour répondre brièvement à cette question, sachez qu'il existe malheureusement des personnes animées de telles intentions. Cette histoire tragique trouve donc son origine en 2019. Cette année-là, Little Kitty entame une relation amoureuse avec un jeune homme nommé Zhao. Ce dernier était un blogueur en herbe qui parlait principalement d'événements liés au sport, plus particulièrement au basketball. Selon ses propres dires, il était complètement passionné par ce sport. Avant de rencontrer Kitty, les activités publiques de ce jeune homme n'intéressèrent personne. Il n'avait pas un public aussi large et, dans une large mesure, il publiait des actualités et des vidéos pour son propre compte. La rencontre avec Kitty a beaucoup joué dans l'évolution du jeune homme. Bientôt, la jeune fille a même commencé à l'aider à gérer son compte et le nombre d'abonnés a considérablement augmenté. Cependant, après quelques années, leur relation s'est effondrée. En effet, ce n'est pas inhabituel. De nombreux jeunes se rencontrent pendant un certain temps puis se séparent comme si de rien n'était. Ce cas est toutefois particulier. Il semblerait que l'ancien jeune homme de Kitty lui en veuille. Celui-ci a déployé toute une entreprise visant à salir sa réputation. Cela peut sembler excessif, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Selon Zhao, la principale raison de leur rupture était l'instabilité émotionnelle de la jeune fille et sa grossesse soudaine. C'est du moins la version officielle qu'il a exprimée à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux. Selon lui, Kitty avait un caractère instable et des sautes d'humeur importantes. Pour couronner le tout, elle l'aurait régulièrement menacé de se faire du mal. D'après ses affirmations, la jeune fille exerçait une forme de manipulation à son égard afin de l'empêcher de mener une vie ordinaire. Il a également déclaré que son ex-petite amie s'infligeait diverses blessures et qu'elle le trompait avec des hommes fortunés. Elle a fait tout cela alors qu'elle était en couple avec lui et considérait ce comportement comme tout à fait normal. Un jour, Zhao a découvert que Kitty était enceinte. Pour diverses raisons, il n'a jamais cru qu'il s'agissait de son enfant. Il a donc tenté de rompre avec elle, car il ne voulait pas assumer la responsabilité de l'enfant d'une autre personne. Ce faisant, il n'a même pas voulu écouter Kitty, qui faisait tout ce qu'elle pouvait pour maintenir leur relation. Finalement, après leur rupture, Zhao, se sentant insulté, a commencé à diffuser toutes ses informations personnelles, ce qui a sans aucun doute été extrêmement préjudiciable pour la santé mentale de la jeune fille. Par ailleurs, pour une raison inconnue, un grand nombre d'internautes ont cru aux paroles régulièrement prononcées par Zhao. À un moment donné, il a perdu son sang-froid et a proféré des insultes particulièrement dégradantes, qualifiant son ancienne compagne de femme déchue. Les observateurs de ce conflit semblaient avoir perdu la raison. Jour après jour, ils ont écrit de nombreux commentaires à Kitty pour lui demander de leur révéler l'identité du père de son enfant. La section des commentaires de sa page est littéralement devenue un dépotoir où se mêlaient insultes et menaces en tous genres à son encontre. De plus, lorsque tous ces gens ont appris que Kitty avait interrompu sa grossesse, la situation a encore empiré.
Zhao n'a bien sûr rien fait pour arranger la situation en affirmant que l'enfant pouvait toujours être le sien. Il exprimait ainsi sa sympathie et son ressentiment à l'égard de la jeune fille qui avait interrompu sa grossesse. Selon lui, en prenant une telle mesure, elle l'aurait privé de la possibilité de devenir père. À ce stade, il semblait essayer de ressembler à l'homme qu'il n'a jamais été. Le jeune homme a même demandé aux internautes de cesser d'écrire des commentaires insultants sur son ex-petite amie, mais ils étaient déjà en train de le faire. Les gens peuvent être extrêmement cruels, surtout sur Internet, où personne n'est jamais responsable des agissements d'autrui. Au fil du temps, il semblerait que de nombreuses choses aient évolué, entraînant un désintérêt croissant de la part de nombreux utilisateurs pour ces événements. De plus, Kitty et Zhao ont entamé une nouvelle relation. En général, la jeune fille parlait très rarement de son ex. Elle craignait de le blesser, même si Zhao faisait tout son possible pour entacher sa réputation. La seule chose qui dérangeait Kitty était le fait que, selon elle, Zhao ne l'aimait pas, mais l'utilisait uniquement à des fins égoïstes, pour avoir accès à son énorme public. Il avait en effet réussi à augmenter considérablement le nombre de ses abonnés. La jeune fille avait donc toutes les raisons de croire qu'il s'était engagé dans une relation avec elle uniquement dans le but d'augmenter son nombre d'abonnés. Cela dit, une autre chose était également curieuse. Durant cette période, la réputation de Zhao s'est également ternie, c'est le moins que l'on puisse dire. Il s'est avéré qu'il avait proposé à ses abonnés d'entrer en relation intime avec lui, sans engagement. Apparemment, le jeune homme voulait profiter de sa popularité, mais à sa grande déception, certaines filles ont préféré décliner son offre et ont publié des messages de sollicitation sur le réseau. Kitty, pour sa part, avait essayé à plusieurs reprises de révéler que Zhao avait généralement traité son public de manière inappropriée, mais pour une raison ou une autre, elle ne l'avait jamais fait, estimant que de telles interférences n'étaient pas dignes de son attention. Il faut dire qu'elle n'était pas le genre de personne à organiser ce genre d'exposition. Cela ne l'intéressait pas. Elle se considérait au-dessus de tout cela, même lorsque quelqu'un tentait de nuire à sa réputation. Après sa rupture avec Zhao, elle a tenté d'éclaircir certains points importants. Elle a insisté sur le fait qu'elle ne simulerait jamais, sous aucun prétexte, un trouble mental, quel qu'il soit. Selon elle, c'est quelque chose de dégoûtant qui ne lui correspond pas. Elle a par ailleurs documenté la dépression pour laquelle elle avait été précédemment diagnostiquée. Après tout, il n'est pas conseillé de partager ces diagnostics sur les réseaux sociaux, surtout si vous le faites dans le but de prouver quelque chose à quelqu'un. Cependant, Kitty voulait simplement montrer à tout le monde qu'elle n'utilisait pas sa dépression pour attirer de nouveaux adeptes. Elle a également clarifié d'autres circonstances, en précisant qu'elle n'avait jamais menacé Zhao, en lui promettant de se faire du mal pour le manipuler. C'est lui qui a tenté d'exercer un contrôle total sur sa vie en exigeant qu'elle ouvre un compte bancaire commun. Elle a bien sûr refusé, se rendant compte des conséquences possibles de cette démarche, et le jeune homme a alors décidé de se séparer d'elle, lui reprochant diverses mésaventures. Au même moment, la jeune fille était effectivement enceinte, mais selon ses dires, cet enfant était de Zhao. Kitty a elle-même tenté de persuader Zhao de faire un test de paternité, mais il n'était pas intéressé. Il a évité par tous les moyens de faire le test, prétextant sa méfiance envers elle ou le manque de temps. Il savait que l'enfant était bien le sien, mais il ne voulait pas en assumer la responsabilité. C'est peut-être pour cette raison qu'il a commencé à porter diverses accusations contre Kitty, évoquant son mode de vie libertin et ses fréquentes rencontres avec d'autres partenaires sexuels. Il convient de noter que sa tactique a fonctionné. Quant au nouveau compagnon de Kitty, c'était malheureusement un partenaire peu recommandable. Il sortait avec elle pour des raisons économiques, tout comme Zhao. Il l'a forcé à lui acheter une maison qu'il a mise à son nom. Il lui avait bien promis que leur amour durerait toujours. Elle ne pouvait donc pas douter de ses intentions, mais la situation était différente. Selon les rumeurs, cet homme pourrait également être impliqué dans la décision de la jeune fille de boire le contenu de la bouteille. Après ce qui s'est passé avec Kitty, l'homme a disparu. Il est difficile de comprendre pourquoi les représentants des forces de l'ordre ne se sont pas intéressés à sa personne. Peut-être n'avait-il pas de preuves contre lui, mais cela n'a pas d'importance. Certaines personnes pensent que la dernière vidéo de Kitty était une sorte d'appel à l'aide, adressé à une personne en particulier. Outre tout ce qui a été dit précédemment, j'aimerais souligner un autre fait curieux.
sur le compte de l'un des utilisateurs qui a incité la jeune fille à boire le contenu de la bouteille plus que quiconque, on pouvait voir une photo avec un certain joueur de basketball. Je vous rappelle que c'était Zhao qui aimait le basket. Je ne prétends pas qu'il s'agissait là d'une preuve concluante, mais il est possible que cette personne ait joué un rôle dans cette histoire. Mais qui sait? En général, de nombreux internautes ont remarqué ce détail, en relevant son lien particulier avec l'ancien petit ami de Kitty. La famille de la jeune fille décédée a même tenté de poursuivre le propriétaire du compte en question, mais les autorités n'ont pas pu identifier la personne concernée. Zhao lui-même était conscient que des soupçons pouvaient peser sur lui. C'est pourquoi il a rapidement annoncé qu'il était prêt à assumer l'entière responsabilité de ce qui était arrivé à son ex-petit ami, du moins si la situation l'exigeait. Il a également déclaré que les membres de la famille de Kitty pouvaient toujours venir lui parler franchement. Mais je suppose qu'il n'avait tout simplement pas l'intention de le faire, et le jeune homme en était bien conscient. Penchons-nous à présent sur un autre incident au cours duquel plusieurs personnes ont volé les cendres de la jeune fille décédée. Il conviendrait en fait de dire qu'ils les ont échangées, mais cela n'annule en rien le vol lui-même. Il a par la suite été établi qu'au moins 3 personnes étaient impliquées dans la substitution de ce qu'il restait de Kitty. Toutes ont été appréhendées par la suite et ont avoué leur acte, déclarant avoir l'intention de vendre ces cendres pour une cérémonie de mariage fantôme. Elles ont ainsi pu gagner environ 10 000 $. Il s'agit peut-être des déclarations les plus extraordinaires qu'il m'a été donné d'entendre. En les lisant, plusieurs questions se sont immédiatement posées. Qui voudrait épouser une personne décédée, ou plutôt ce qu'il restait de son corps? Et d'une manière générale, pourquoi quelqu'un achète et vend la dépouille de personnes décédées et pour une telle somme? Bien sûr, nous savons tous que le corps des femmes est souvent réduit à une marchandise. Il est inutile de préciser que ce type de comportement existe encore dans de nombreux endroits du monde. De plus, il existe beaucoup de personnes mal intentionnées à la tête d'entreprises louches qui exploitent les femmes pour gagner de l'argent. Par ailleurs, nous avons tous entendu parler de la traite des êtres humains, en particulier dans les pays dits du tiers-monde. Tout cela est et reste un crime horrible contre la vie humaine, mais cela continue malheureusement de se produire, et ce n'est absolument pas un secret. Mais je ne pense pas que beaucoup d'entre vous aient déjà entendu parler de cas où le corps d'une femme décédée aurait une valeur beaucoup plus élevée que celui d'une femme vivante. C'est pour cette raison que cette affaire est si passionnante, si mystérieuse et si différente des autres. Revenons au sujet. Bien qu'il existe un lien léger entre l'affaire Kitty et un incident distinct survenu dans une petite ville rurale du centre de la Chine, je pense qu'il est important de vous en parler pour mieux comprendre la situation dans son ensemble. Ce soir-là, qui semble ordinaire, une délicate bruine s'invite à l'extérieur. La famille Jiang a convié ses parents et amis éloignés à une petite fête de famille. Comme le veut l'usage, ils ont décoré leur maison et les environs. Des tissus rouges ornés de découpes distinctives et du mot « bonheur » étaient accrochés au mur. Il s'agissait apparemment d'une fête de famille ordinaire, ou peut-être d'un mariage. Quoi qu'il en soit, aucune des grandes fêtes nationales n'était célébrée ce jour-là. Un portrait assez grand d'un certain jeune homme était également accroché à l'un des murs. Tout avait l'air très inhabituel, mais les invités présents ne semblaient pas surpris. Comme je l'ai déjà mentionné, cette cérémonie ressemblait à un mariage. Pour une raison quelconque, cependant, aucun des invités ne souriait, ne dansait, ni même ne bavardait avec les autres. En d'autres termes, l'atmosphère était davantage celle d'un événement aux accents à la fois funèbres et festifs. C'est exactement ce qui s'est passé. Il s'est avéré que le jeune homme dont le grand portrait ornait l'un des murs de la maison avait trouvé la mort il y a environ 1 mois dans un terrible accident de voiture. Mais dans ce cas, pourquoi aurait-il épousé quelqu'un d'autre? Après un certain temps, le chef de famille, qui était apparemment aussi le père du défunt, a annoncé qu'il était temps pour les mariés de se rendre dans la salle des mariages et de se retrouver enfin. Il a ensuite cité plusieurs signes du zodiaque et invité les personnes correspondantes à le suivre. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait, tout en emportant quelques pelles à la sortie de la maison. Quelques minutes plus tard, une poignée de personnes sont arrivées à l'endroit où les jeunes mariés les attendaient. Comme vous vous en doutez, les jeunes mariés ne se sont pas présentés devant les invités comme ils le font habituellement lors de nos cérémonies de mariage. Au contraire, le jeune homme et sa future épouse étaient humblement allongés dans le cercueil depuis un certain temps. À un moment donné, l'oncle du marié a commencé à prononcer ces paroles « Mon cher neveu, nous t'avons enfin trouvé une épouse. Tu ne te sentiras plus seul maintenant.
Elle s'occupera bien de toi. » Une fois de plus, la jeune femme était morte. La famille du défunt avait acheté son corps pour environ 4 000 $. Son corps a été acheminé en ville hier. Elle portait une délicate robe rouge et avait l'air, comment dire, beaucoup plus fraîche que le défunt. Ce qui n'est pas surprenant puisqu'il est mort un peu plus tôt qu'elle. Pendant ce temps, un trou assez grand avait déjà été creusé pour les 2 personnes, puis un cercueil contenant leur corps avait été placé au fond. Comme il pleuvait légèrement ce jour-là, l'enterrement a été interrompu, mais seulement pour un moment. Finalement, les invités se sont précipités sous l'auvent pour attendre que la pluie cesse. Cela ne s'est pas fait attendre longtemps. En l'espace de quelques heures, les événements de cette journée se sont poursuivis. La suite de l'histoire ressemblera sans doute à une nouvelle légende urbaine pour beaucoup d'entre vous, et j'en suis conscient. Mais ce n'est pas une raison pour interrompre le récit. D'ailleurs, d'après les témoins de la cérémonie, tout cela est bien réel. Lorsque la pluie a cessé de gêner les invités, ceux-ci ont commencé à regagner l'endroit où reposait encore le cercueil contenant les jeunes mariés. Alors qu'ils s'approchaient, l'un des invités entendit un bruit semblable à celui d'un animal qui gratte. À la surprise générale, il s'avéra que la source du bruit se trouvait directement à l'intérieur du cercueil. Au bout d'un moment, les gens ont vu le couvercle s'ouvrir lentement. Certains de leurs invités ont bien sûr fait un pas en arrière, croyant qu'il avait été déplacé par un esprit maléfique. Immédiatement après, une jeune mariée est apparue, sous les yeux stupéfaits des invités. Ses cheveux mouillés et lourds couvraient son visage et elle semblait presque aveugle. Agitant les mains d'un côté à l'autre, la jeune fille tentait de comprendre ce qui lui était arrivé et où elle se trouvait. Certains invités, ayant surmonté leur véritable surprise, ont essayé de lui parler pour savoir si elle était un fantôme ou un être humain. En réponse, la jeune fille a émis quelques sons qui ne ressemblaient que de loin à des paroles humaines. Ce n'était pas surprenant. Quelques heures auparavant, la mariée elle-même n'avait pas réalisé qu'elle était vivante. D'ailleurs, elle n'aurait guère pu répondre avec certitude à la question qui lui avait été posée. Après un certain temps, les gens ont fini par comprendre ce qui s'était réellement passé. Ils ont alors pris la décision de porter l'affaire à la connaissance de la police. Il s'est avéré que quelqu'un leur avait vendu par erreur un vivant plutôt qu'un mort. Cette erreur a énervé le père du défunt. Quelques heures plus tard, plusieurs voitures de police accompagnées d'une ambulance se sont précipitées vers la petite ville rurale. Peu après, la jeune fille qui était littéralement revenue d'entre les morts a été emmenée à l'hôpital le plus proche. Le lendemain, on a appris que la jeune fille qui avait failli être enterrée vivante était atteinte de graves troubles mentaux. Elle n'était d'ailleurs pas complètement autonome. Il s'est avéré que son ravisseur était un homme âgé qui lui avait proposé de la raccompagner chez elle. Lorsqu'elle est montée dans sa voiture, elle a découvert qu'il y avait plusieurs autres personnes à part elle. L'une d'entre elles lui a offert une bouteille d'eau et, faisant entièrement confiance à ces inconnus, elle l'a prise et en a bu une petite gorgée. Quelques instants plus tard, elle s'est endormie. Elle a ensuite été droguée avec des substances illégales et préparée pour être vendue comme épouse. C'est ainsi que fonctionnait le commerce louche des épouses fantômes. Je pense que cette fois-ci, les auteurs ont simplement mal calculé le dosage de la drogue, et la jeune fille a miraculeusement réussi à survivre. Elle est restée inconsciente un certain temps et n'a apparemment montré aucun signe de vie. Il est possible que les agresseurs ne les aient tout simplement pas remarqués, car ils étaient inattentifs. Lorsque la vérité a éclaté, le père du jeune homme décédé, qui avait acheté le corps de la jeune fille pour la cérémonie de mariage fantôme qui a suivi, a promis de l'aider à retrouver ses proches. Il était encore sous le choc et se sentait coupable. C'est pourquoi il a pris diverses mesures pour retrouver toute personne susceptible de connaître la victime et de l'identifier. Il a pris une série de photos détaillées de la jeune fille et les a publiées sur les réseaux sociaux. De manière surprenante, ces actions ont donné des résultats presque instantanés et la famille de la jeune fille a pu être retrouvée. Entre-temps, les forces de l'ordre ont ouvert une enquête pénale et estimé faire face à un groupe criminel organisé spécialisé dans la traite des êtres humains. Selon les informations dont disposent les enquêteurs, le principal suspect était âgé d'une 60aine d'années. Il était déjà à la retraite et avait passé les dernières années à gagner sa vie en vendant des corps de femmes. Lui et ses complices passaient leur temps à chercher de nouvelles victimes, de jeunes filles sans défense. Il profitait de son grand âge et de sa bienveillance pour offrir à ses victimes diverses formes d'assistance. La grande majorité des jeunes filles enlevées par les criminels avaient déjà connu des difficultés dans leur vie.
Certaines d'entre elles étaient handicapées ou sans domicile fixe. Autrement dit, ces filles avaient elles-mêmes connu des difficultés, ce qui les rendait crédules et vulnérables. De plus, les ravisseurs ne considéraient pas ces filles comme des êtres humains. Pour eux, elles n'étaient que des marchandises, des outils pour gagner de l'argent, et ils n'éprouvaient donc aucun sentiment pour elles. Au départ, ils prévoyaient d'utiliser une tactique différente. Ils ne prévoyaient même pas de tuer qui que ce soit, mais pensaient acheter les corps des filles décédées à leur famille. Pour ce faire, ils tentaient de trouver des familles à faible revenu ayant connu une tragédie. Ils achetaient ensuite les prétendues marchandises et se mettaient à la recherche d'acheteurs fortunés. Ces derniers étaient d'ailleurs beaucoup plus faciles à trouver. Ainsi, la vente d'un corps pouvait facilement générer une somme d'argent conséquente, sans souci avec la loi. Le chef de ce groupe criminel a d'ailleurs déjà purgé une peine de prison. Il avait également enlevé des femmes par le passé. Toutefois, contrairement à ce qui s'est passé dans le cas présent, les femmes enlevées ont été emmenées dans une maison close qu'il avait organisée dans une pièce de sa propre maison. Je suppose que vous vous rendez compte du genre d'homme qu'il était. Il a ensuite été arrêté et jugé, mais il semble qu'après avoir purgé sa peine, il n'ait pas perdu son envie d'enfreindre la loi. Il a cependant tiré quelques leçons de ses erreurs. L'une d'entre elles, de son propre aveu, était que les filles mortes ne parlent pas, ce qui signifie qu'elles ne causent pas d'ennui et qu'elles ne peuvent pas demander de l'aide aux autorités. Comme je l'ai déjà souligné, dans certaines régions du monde, les corps des femmes décédées sont plus précieux que ceux des femmes vivantes. Dans le cas des personnes décédées, il existe même des indices de valeur. On pourrait penser que, dans le cadre des mariages fantômes, les épouses sont uniquement choisies en fonction de leur apparence. C'est en partie vrai. Cependant, l'état du corps est le facteur le plus important influençant sa valeur finale. Les corps les plus chers sont ceux dont la propriétaire vit ses derniers moments dans un lit d'hôpital, par exemple. Les représentants de l'économie souterraine appellent ces biens « frais ». En règle générale, les membres de la famille ou d'autres proches prennent une part active dans les transactions portant sur ce type de corps. Selon les données disponibles, le prix initial peut varier en fonction de l'offre et de la demande et atteindre 12 000 $. La deuxième catégorie de corps est dite « humide ». Il s'agit des corps de personnes décédées depuis quelques semaines ou quelques mois. En moyenne, leur prix se situe autour de 7 000 $. Enfin, la dernière catégorie est la suivante. Elle comprend les corps de personnes décédées depuis plus de 6 mois, pour lesquels l'écart de prix est le plus important. C'est pourquoi il est difficile d'attribuer un coût moyen à ces corps. Bien sûr, il y avait d'autres critères d'évaluation. Par exemple, les jeunes filles et les femmes instruites issues de familles aisées constituaient une ressource particulièrement précieuse. Leur valeur était bien supérieure à celle des autres. Penchons-nous sur le cas du chef d'une des bandes criminelles qui vendait des cadavres et expliquons comment il recherchait des clients pour la transaction suivante. La méthode était très simple. Il publiait des annonces dans différents journaux du pays expliquant qu'il avait un proche parent célibataire prétendument décédé. Il prétendait également que cette dernière souhaitait trouver un fiancé et n'y était jamais parvenue. Pour couronner le tout, il incluait une brève description de la défunte, la présentant généralement sous son meilleur jour. Vous savez, ces annonces ont vraiment fonctionné. Pour chaque fille ou femme qu'il vendait de cette manière, il y avait un fils ou un frère décédé dont la famille recevait une somme d'argent importante. Enfin, la famille du marié rachetait le corps de la future épouse, célébrait le mariage et enterrait les jeunes mariés ensemble pour qu'ils puissent vivre une autre vie, mais dans l'au-delà. L'affaire était si bonne que les gens qui s'y engageaient pouvaient gagner des dizaines de milliers de dollars par mois, à condition de faire preuve de véritables compétences dans ce domaine. Le plus intéressant est qu'une fois la transaction terminée, il sera presque impossible de déterminer si les victimes sont décédées naturellement ou non. En outre, la demande de ces épouses était bien plus importante que le nombre de familles prêtes à vendre leurs proches décédés. Apparemment, cette situation a incité les auteurs à créer de toutes pièces de telles épouses fantômes, commettant ainsi des crimes contre l'humanité. Souvent, cependant, ils déterraient tout simplement les corps des défunts de leur tombe. Il convient de noter que le chef de la cellule criminelle dont je vous ai parlé a été rapidement arrêté. Selon les informations dont nous disposons, lui et ses assistants ont reçu une punition assez sévère et il est peu probable qu'ils soient encore en liberté. Cependant,
il existe encore un grand nombre de personnes qui gagnent leur vie de cette manière. En 2006, un autre incident de ce genre s'est produit dans la province de Shaanxi. Le frère d'un homme nommé Yuan est récemment décédé. Il s'est avéré qu'il avait été empoisonné par son épouse. Celle-ci a bien sûr été punie, mais elle n'est pas responsable. Par conséquent, le frère du défunt ne voulait pas qu'il reste seul dans l'au-delà. Il a donc rassemblé une certaine somme d'argent et a contacté un marieur fantôme. Étonnamment, ce nom correspond précisément à celui des personnes exerçant cette profession. Ce dernier a interrogé l'homme en profondeur sur son signe astrologique et d'autres informations concernant le défunt, puis il a commencé à chercher une épouse convenable pour lui. Pour des raisons évidentes, vous, qui croyez à ces traditions, ne pouvez pas savoir avec certitude si les futurs époux s'entendront ou non. Après tout, ils ne se sont jamais rencontrés de leur vivant et n'ont pas eu l'occasion d'apprendre à mieux se connaître. C'est pourquoi les gens se fiaient généralement aux signes du zodiaque pour choisir leur partenaire. Au bout d'un certain temps, la marieuse a contacté Yuan et l'a informé qu'elle avait trouvé les parents d'une jeune fille supposée être en phase terminale. Selon eux, elle devait mourir naturellement sous peu. Yuan accueillit cette information avec enthousiasme, pensant que cette fille serait une candidate parfaite pour devenir la fiancée de son frère. Quelques jours plus tard, l'homme reçoit le cercueil contenant le corps de la future épouse et se met à préparer la cérémonie. Étonnamment, il a même contacté la police et demandé à quelques officiers d'assister à l'événement. Les mariages fantômes sont interdits depuis longtemps dans tout le pays. Cependant, dans les zones rurales, les fonctionnaires peuvent ignorer ces activités. Yuan les a d'ailleurs informés de tout. Il leur a expliqué qu'il n'avait pas tué qui que ce soit, mais qu'il avait simplement acheté le corps de la jeune fille morte à ses parents. Finalement, la cérémonie se déroule sous le contrôle attentif des gardes, et les jeunes mariés sont enterrés l'un à côté de l'autre, conformément à la tradition. Il semblerait que tout le monde ait été satisfait de la procédure, et que l'entremetteuse, contrairement à certains de ses collègues, n'ait pas franchi la ligne de démarcation de la loi. Toutefois, à la fin de la même année, les autorités ont arrêté la femme, l'accusant d'avoir kidnappé et assassiné plusieurs jeunes filles. Mais la jeune mariée en faisait partie. Son père a contacté les forces de l'ordre pour signaler sa disparition. Selon lui, il n'avait pas eu de nouvelles d'elle depuis un certain temps. La police a donc rapidement mené une enquête qui a permis d'identifier les coupables. May était une jeune fille souffrant de graves troubles mentaux. Sa conscience a cessé de se développer alors qu'elle n'avait pas plus de 6 ans. Elle n'a donc jamais pu devenir une personne autonome. Ses parents étaient extrêmement pauvres et ne savaient que faire d'elle. Ils étaient découragés depuis longtemps, car ils se doutaient que leur enfant n'aurait probablement pas un avenir normal, surtout s'il leur arrivait quelque chose. Lorsque May eut 20 ans, ses parents décidèrent qu'il était temps de la marier à un étranger. Il est difficile de comprendre les raisons de cette décision. Leur âge avancé ou leur situation économique les empêchait peut-être de s'occuper de leur fille. En général, j'ai du mal à me mettre à leur place et à comprendre exactement le sens de leur décision. Peut-être ont-ils pensé qu'ils trouveraient ainsi une personne qui prendrait soin d'elle et qui s'occuperait d'elle. Tout ce que je sais, en tout cas, c'est qu'ils pensaient que quelqu'un l'épouserait. Selon eux, elle serait capable de donner des enfants à cet homme, même dans son état. Ils ont également fait preuve d'une grande transparence dans leurs échanges avec des prétendants potentiels, expliquant que May ne serait jamais une épouse convenable car elle nécessiterait des soins constants. Contre toute attente, un certain homme manifesta son intérêt pour la proposition des parents de May. Sa seule exigence était qu'elle puisse lui donner des enfants. Le reste ne l'intéressait pas. Il a donc versé plusieurs centaines de dollars aux parents de la jeune fille et l'a installée chez lui. Cependant, quelques semaines plus tard, il a recontacté les proches de May pour leur demander de lui rendre son argent et de reprendre leur fille. Il cherchait littéralement à se faire rembourser un produit qui ne lui convenait pas pour une raison ou une autre. Les raisons sont connues avec certitude. L'homme a déclaré que la jeune fille était si impuissante qu'il devait s'occuper d'elle pratiquement toute la journée et toute la nuit. Il a également été scandalisé par une autre circonstance qui a été révélée par hasard. Il s'est avéré que May ne pourrait jamais avoir d'enfant, ce qui était pourtant la raison principale qui l'intéressait. Pour une raison que j'ignore, les parents de la jeune fille ont refusé de la ramener chez eux. Ils espéraient peut-être que l'homme changerait d'avis et accepterait la situation. Cependant, il n'était pas du tout disposé à faire face au problème qui avait un impact si profond sur son mode de vie.
il a finalement décidé de revendre May à l'entremetteuse fantôme, avec qui il était désormais familiarisé. Il convient de noter que toutes les entremetteuses ne prennent pas la vie des gens, mais May a malheureusement rencontré une femme de ce type. Cette dernière a accepté de racheter la jeune fille assez rapidement et a informé le vendeur qu'elle était prête à payer quelques milliers de dollars pour elle. L'homme est abasourdi quand il entend cette offre. Il ne s'attendait pas à recevoir ne serait-ce qu'un peu d'argent pour May, et encore moins plusieurs milliers de dollars. Poussé par sa curiosité, il demande à l'entremetteuse ce qu'elle compte faire de la jeune fille. Pour une raison inconnue, elle s'est montrée très franche lors de leur conversation. Elle lui a fait part de son intention de la tuer et de vendre son corps pour en faire celui d'une mariée fantôme. L'idée plut tellement au jeune marié qu'il accepta de prendre part à sa réalisation. Au bout d'un certain temps, ils trouvèrent un acheteur. En général, on trouve toujours des acheteurs. Il ne restait plus qu'à s'occuper de la fille, car vivante, elle n'était qu'un fardeau et ne valait rien. Ils ont donc versé de la poudre blanche, utilisée pour nettoyer le métal, sur la surface d'un morceau de pain blanc et l'ont fait avaler de force à May. Le poison improvisé a agi lentement et la jeune fille a agonisé pendant plusieurs heures dans d'incroyables souffrances. Elle fut ensuite amenée à Yuan, qui s'avéra être l'acheteur. Bien entendu, il ignorait que la future épouse de son frère avait été assassinée et qu'elle n'était pas morte naturellement, comme on le lui avait dit. Yuan voulait le bien de son frère et s'est retrouvé pratiquement complice du crime. Les parents de May se reprochent tout ce qui lui est arrivé. Ils regrettent terriblement d'avoir essayé de la marier de force à un inconnu. Qu'est-ce que le mariage fantôme et pourquoi ces cérémonies sont-elles encore si populaires dans certaines régions du monde? Il existe encore aujourd'hui en Chine une ancienne tradition appelée Mingun. Cette tradition mêle différentes valeurs issues de la culture traditionnelle chinoise. Selon ce système, une personne ne peut trouver le bonheur qu'en se mariant. La situation inverse, c'est-à-dire ne pas officialiser sa relation, peut au contraire devenir une malédiction pour la personne concernée ainsi que pour tous les membres de sa famille. Il convient de rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, il était considéré comme honteux d'avoir une fille majeure non mariée en Chine. On croyait également qu'il était impossible d'être heureux dans l'au-delà sans partenaire, comme dans la vie ordinaire. Les époux sont censés aller ensemble dans l'au-delà et, une fois sur place, s'entraider de toutes les manières possibles. Je comprends parfaitement qu'une telle information puisse paraître quelque peu étrange. Toutefois, dans ce cas, nous devrions garder à l'esprit que ces informations font partie de la culture étrangère. Ainsi, selon les croyances chinoises sur la vie après la mort, celle-ci ressemble à bien des égards à la vie ordinaire. C'est pourquoi l'on pense qu'un couple ou une famille a plus de chances de surmonter les difficultés et les épreuves. C'est cette approche qui a influencé l'émergence d'une tradition telle que le Mingun. Bien sûr, il y avait aussi d'autres raisons de contracter un mariage fantôme. Selon une autre tradition chinoise, le plus jeune fils de la famille n'avait pas le droit de se marier avant ses frères aînés. Que se passait-il si l'un des frères aînés mourait? Le mariage fantôme venait alors à la rescousse. Le défunt trouvait une épouse, ce qui résolvait le problème. Cependant, comme l'histoire l'a montré, cette tradition avait des aspects négatifs très marqués. L'un d'entre eux est évidemment la criminalité. En général, il existe plusieurs types d'unions. La première est assez courante et inoffensive. Selon cette variante, un mariage fantôme est conclu entre une personne vivante et une personne décédée. Supposons que la vie de l'un des membres d'une famille soit interrompue par certaines circonstances et que ses proches ne souhaitent pas qu'il aille seul dans l'au-delà. Dans ce cas, ils lui trouvent un partenaire parmi les vivants qui accepte d'assister à la cérémonie de mariage pour une raison ou une autre. Une telle action n'a cependant aucune valeur juridique. La personne vivante le fait pour obtenir un petit revenu ou simplement pour faire plaisir aux membres de la famille du défunt. Dans le deuxième type, comme vous l'avez probablement déjà deviné, les personnes décédées lient leur destin. Plus précisément, ce sont leurs proches qui le font à leur place. Il est alors surprenant que des personnes qui devront vivre ensemble dans l'au-delà ne se soient en général jamais rencontrées auparavant. Mais, pour une raison ou une autre, leurs proches sont persuadés qu'ils s'entendront bien. En fait, il existe tout un règlement pour ce genre de cérémonie. Par exemple, la famille du marié va chercher une pierre commémorative, qui n'est autre que la pierre tombale de la mariée. L'ensemble de la cérémonie doit être grandiose et symbolique. Dans la plupart des cas, le choix de cette dernière dépend de la situation financière des familles. Dans le même temps,
Les proches de la mariée doivent faire comme si leur enfant quittait le foyer parental pour toujours et non comme si c'était un simple au revoir. Ensuite, le corps de la mariée est amené à celui du marié et la personne qui dirige la cérémonie attache les photos des jeunes mariés ensemble à l'aide d'un fil rouge spécial. Après cette action, les corps sont immergés dans une tombe commune et les jeunes mariés se disent adieu pour toujours. Les invités se mettent ensuite à table pour le repas de cérémonie. On y trouve généralement des plats de nouilles, des boulettes ainsi que beaucoup d'alcool. Pour ces mariages, le 2e, le 3e, le 6e ou le 8e jour du mois est souvent utilisé. Il est important de noter que cette façon de conduire la cérémonie n'est qu'une parmi d'autres. Selon la région ou la province, les mariages fantômes peuvent en effet se dérouler différemment. En général, les cérémonies de mariage entre deux personnes décédées sont aujourd'hui assez rares et ne se rencontrent que dans le cercle des personnes superstitieuses. En règle générale, les mariages fantômes sont inconnus dans les grandes villes d'Asie, comme Hong Kong ou Shanghai, depuis longtemps. Il convient toutefois de préciser que les régions de Chine sont très différentes, tant sur le plan du développement économique que sur le plan culturel. La différence entre une grande ville et une petite province peut être frappante. Selon les données disponibles, c'est aujourd'hui la province du Shaanxi, située dans le nord du pays, qui enregistre le plus grand nombre de mariages fantômes. Dans le même temps, ce phénomène persiste dans plusieurs autres régions. Dès la fin des années 1940, les autorités ont commencé à lutter contre la tradition du Minhun, mais elles n'ont apparemment pas été en mesure de l'éradiquer complètement. En outre, à la fin du XXe siècle, la politique sociale du pays a rendu ces unions encore plus populaires. Les autorités elles-mêmes ne s'attendaient pas à une telle issue. Dans les années 80 en Chine, une règle législative a été introduite qui stipulait « une famille, un enfant ». Les autorités locales ont ainsi tenté de lutter contre le problème de la surpopulation. Cette règle est restée en vigueur jusqu'en 2016. Contre toute attente, le mélange de cette loi et du code culturel traditionnel a profondément bouleversé la société chinoise. Un déséquilibre global entre les sexes s'est produit au cours de cette période, les garçons devenant plus désirables que les filles. Cela s'explique principalement par le fait que, dans de nombreux pays, les hommes sont perçus par la société comme les soutiens de famille et les garants de la pérennité de celle-ci. Cette opinion peut effectivement sembler dépassée sur le plan moral. Cependant, de telles circonstances ont toujours eu un impact sur la décision de concevoir et de mettre au monde des enfants. C'est pourquoi de nombreuses familles ont pris la décision d'interrompre une grossesse lorsqu'elles ont appris qu'elles allaient avoir une fille. Il en résulte aujourd'hui en Chine un important déséquilibre entre les sexes en faveur des hommes. En d'autres termes, il y a trop d'hommes, alors que le nombre de femmes a chuté de façon spectaculaire. Par conséquent, il devient difficile pour les jeunes qui ont grandi de trouver un partenaire. Cette situation affecte non seulement les mariages traditionnels, mais aussi les mariages fantômes. Il n'est donc pas surprenant que les femmes, ainsi que leur corps, aussi absurde que cela puisse paraître, soient très recherchés. C'est pourquoi les parents d'un jeune homme décédé et encore célibataire sont prêts à payer des sommes considérables pour le corps d'une épouse potentielle. Certains parents de filles décédées pour une raison ou une autre commencent d'ailleurs à considérer leur corps comme un bien précieux pouvant être vendu au prix fort. Il est incroyable de voir comment une loi visant à limiter la croissance démographique a affecté des processus a priori sans rapport entre eux et créé une niche criminelle qui n'existait pratiquement pas auparavant. D'un point de vue économique, il y avait beaucoup moins d'offres de vente de mariés décédés que d'acheteurs consentants. Dans certaines provinces, la demande était même énorme. Il était donc possible de générer d'importants profits, d'autant plus que la concurrence était faible. Cela n'a rien d'étonnant, car rares sont les personnes qui expriment leur désir de se livrer à ce genre d'activité. D'après plusieurs sources, l'industrie du mariage aurait atteint son sommet, dépassant largement toutes les prévisions établies. D'après un rapport d'une université de Shanghai qui a étudié le phénomène des mariages fantômes pendant plus de 15 ans, l'industrie des mariages fantômes a atteint son apogée en l'an 2010. À cette période, le prix d'un corps frais de jeune fille pouvait atteindre 45 000 $. Et ce prix ne tenait même pas compte des autres coûts liés à l'organisation de la cérémonie de mariage. Dans le prolongement du sujet d'aujourd'hui, il convient d'aborder une autre tradition chinoise indirectement liée au mariage fantôme. Certains d'entre vous ont peut-être entendu dire qu'en Chine et dans d'autres pays asiatiques, il est de coutume de s'offrir des enveloppes rouges.
En principe, ces enveloppes contiennent de l'argent et sont généralement remises à des enfants. Recevoir une telle enveloppe est traditionnellement considéré comme un événement positif et est souvent associé à la célébration de la nouvelle année. L'acceptation d'une telle enveloppe est également soumise à certaines règles. En tant que destinataire, vous devez la prendre à deux mains. En même temps, vous devez faire comme s'il n'y avait rien à l'intérieur. Certes, en vivant en Chine, vous vous rendez compte qu'il y a de l'argent, mais vous n'essayez pas pour autant d'en regarder le contenu au moment où vous la recevez. En d'autres termes, ouvrir cette enveloppe en présence du donateur serait perçu comme un manque de respect. Cependant, il existe une autre tradition associée aux enveloppes rouges, qui impose certaines obligations à leurs détenteurs. Dans cette situation, il est vrai qu'on ne leur donne pas. On les trouve généralement dans la rue. Imaginez que vous vous promeniez dans l'une des rues animées d'une ville chinoise et qu'une enveloppe rouge se mette à croiser votre chemin. Elle se trouve littéralement sous vos pieds et vous vous rendez compte qu'elle renferme quelque chose d'intéressant. Il est probable que certains d'entre vous préfèrent alors passer leur chemin, mais il y a sûrement des personnes qui seraient intéressées de voir ce qu'elle contient. Il se peut qu'il y ait de l'argent ou d'autres objets de valeur à l'intérieur. Cependant, lorsque vous ouvrirez cette enveloppe, vous pourriez être déçu, voire offensé, car il se peut qu'il y ait des rognures d'ongles, quelques mèches de cheveux et des informations sur le signe astrologique d'une personne. À ce stade, vous vous demanderez peut-être pourquoi quelqu'un a laissé tout cela dans l'enveloppe. La réponse ne se fait pas attendre. Il est fort probable qu'au même moment, alors que vous êtes encore confus et que vous tenez l'enveloppe dans vos mains, un inconnu surgisse du coin de la rue pour vous annoncer immédiatement que le destin lui-même vous a choisi pour être le marié ou l'épouse de son enfant. Vous pourriez croire qu'il s'agit d'une plaisanterie inoffensive. Cependant, vous découvrirez plus tard que cet enfant n'existe tout simplement pas. Dans cette situation, vous vous contenteriez de refuser poliment cette offre douteuse. Dans ce cas, vous devriez vous préparer à être maudit pour le reste de votre vie. En général, tous les cas dont vous avez pris connaissance aujourd'hui se sont produits en Chine. Cependant, de tels mariages ont lieu presque partout dans le monde. Bien sûr, dans la plupart des pays développés, ils n'ont pas un nom aussi mystérieux et sont monnaie courante. De plus, il convient de noter que les conjoints se connaissaient généralement bien avant l'union. En France, par exemple, les hommes et les femmes reçoivent encore aujourd'hui l'autorisation d'organiser une cérémonie de mariage pour leur partenaire décédé directement de la part du président de la République.